Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous écoutons les informations dans leur généralité, nous ne voyons que du négatif dans le monde. La télévision, les journaux écrits, aujourd'hui les réseaux sociaux. Ce qu'on nous montre, c'est un monde négatif, un monde sans espérance, un monde qui va à la ruine. Et cela a une influence dans notre quotidien. Tout est sombre, tout est noir, pas de perspective. Les guerres, le terrorisme, la famine dans le monde. Et ce que ces journaux nous montrent a une influence, je répète, dans notre quotidien. C'est comme si dans ce monde il n'y a rien de bon. Comme si dans ce monde il n'y a rien de positif. Comme si tout est sombre. Comme si tout est noir. Et que nous n'avons pas d'horizon. Alors que ce n'est pas vrai. Ce que nous vendent les journaux, ils doivent vendre pour vivre. Ce que les informations, ce que l'opinion nous vend, c'est un monde sombre. N'y a-t-il rien de positif dans ce monde? N'y a-t-il pas de bonnes personnes dans ce monde? N'y a-t-il pas de saintes personnes dans ce monde? Et non seulement des informations dans leur généralité. Prenons les informations dans le cas spécifique de notre Église. Ce que les journaux nous vendent, c'est le négatif. Oui, il y a des choses négatives dans l'Église. Oui, il y a des personnes, soit dans la hiérarchie, soit dans le peuple, dans l'Église, qui commettent de mauvais actes. Mais n'y a-t-il pas de saints dans notre Église? N'y a-t-il pas des personnes qui veulent suivre le Seigneur dans la radicalité? N'y a-t-il pas de personnes qui, malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses, se donnent au Seigneur, se sacrifient pour le Seigneur? Oui, il y en a. Il y a des saints qui vivent avec nous. Il y a des personnes aujourd'hui qui, je répète, malgré leurs péchés, malgré leurs faiblesses, se sacrifient pour le règne de Dieu, se sacrifient pour le Seigneur. Oui, il y a encore du positif dans notre monde. Oui, il y a encore de la sainteté dans notre Église. Nous croyons en une Église sainte, pleine de pécheurs, mais une Église sainte parce que créée par Dieu lui-même. Mais une Église qui regorge en elle des personnes qui font des efforts, des personnes qui font des sacrifices pour que le règne de Dieu puisse entrer dans la vie de l'homme, pour que l'homme puisse toucher du doigt la réalité divine. Nous vivons une époque où on nous montre que le noir, on ne nous montre que ce qui va mal, on ne nous montre que le péché de l'Église. Combien de journaux nous montrent la grande tâche évangélisatrice de l'Église, la grande tâche sociale de l'Église, la grande tâche charitable de l'Église, et cette Église
qui a en elle des membres qui sont d'une sainteté spectaculaire, on ne nous montre que ce qui est mauvais. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que demain, le Saint-Père va canoniser deux saints de notre époque, des personnes qui ont vécu avec nous, deux jeunes, un adolescent et un jeune, des personnes qui ont vécu en intimité avec le Seigneur à notre époque, cette époque où on éteint la lumière, cette époque où on nous montre seulement ce qui va mal dans l'Église. Il y a des personnes, dans ce cas, des jeunes, qui suivent le Seigneur dans la radicalité. Oui, notre Église a encore des saints, notre Église a des modèles, notre Église a des personnes qui ont donné leur vie pour le règne de Dieu, qui ont leurs activités, bien sûr, mais qui mettent le Seigneur à la première place dans la vie. Je veux parler spécialement de cet adolescent Carlo Acutis qui sera canonisé demain. Un adolescent. Et chaque saint est saint selon son époque. Je ne suis pas sûr que si Saint François d'Assise vivrait aujourd'hui, il serait le grand saint que nous connaissons. Si Saint Augustin vivrait aujourd'hui, il serait le grand saint que nous connaissons. Parce que chaque saint est saint selon les réalités de son époque. Et cet adolescent a compris la réalité de son époque. Avec son petit téléphone à main, il a pu montrer au monde la valeur de l'Eucharistie. Il a pu montrer au monde que c'est l'Eucharistie qui soutient l'homme, que le Christ présent dans l'Eucharistie est la vie du monde. Il y a des modèles de nos jours. Et à chaque âge, nous parlons là d'un adolescent qui, illuminé par l'Esprit, mais aussi éduqué par sa mère, a pu comprendre la réalité de son époque. Un téléphone à main, un peu de connexion, il a pu transmettre l'amour qu'il avait pour l'Eucharistie. Ne voyons donc pas le monde. Oui, il y a des choses négatives. Oui, dans notre Église, il y a des personnes, des membres de cette Église qui commettent des péchés et même des crimes. Mais ne voyons pas seulement ce qui est négatif, ce qu'on nous vend. Dans notre Église, il y a encore des personnes saintes et des personnes qui doivent nous servir de modèle, d'exemple. Et aujourd'hui, demain, nous célébrerons cette canonisation d'un adolescent, d'un saint de son époque. Téléphone à main, il a pu transmettre cet amour pour l'Eucharistie, le Christ présent, réellement et sacramentellement dans l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous donne la vie, l'Eucharistie qui guide nos pas, qui nous fortifie dans les problèmes, dans les souffrances, l'Eucharistie qui est le moteur qui devrait conduire la vie de l'être humain. Alors, nous avons des modèles. Et ne perdons pas l'esprit que l'Église est sainte, mais pleine de pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs qui cherchent la conversion. Le pape François faisait la différence entre un corrompu et un pécheur. Il disait que le corrompu, c'est cette personne-là qui a des péchés, mais qui ne cherche pas la conversion. Alors que le pécheur, c'est celui-là qui, conscient de ses péchés, demande pardon et permanemment en ce chemin de la conversion. Nous sommes des pécheurs, mais ne soyons pas des corrompus. Nous sommes des pécheurs, mais ne tournons pas le dos à Dieu en lui disant la grâce, sa présence ne nous changera pas. C'est cela que le Seigneur appelle dans les évangiles péché contre l'esprit. La grâce du Seigneur nous accompagne dans notre conversion. La grâce du Seigneur nous accompagne dans nos batailles spirituelles et corporelles. Alors, cherchons cette sainteté. Et nous avons des modèles. Notre Église, c'est l'Église des modèles. Tant de modèles dans l'histoire de notre Église qui nous permettent de vivre notre foi en regardant, en imitant ceux-là qui ont pu suivre le Seigneur dans leur radicalité. Et chaque saint est un saint de son époque. Et l'époque d'aujourd'hui,
C'est l'époque d'une autre manière d'évangéliser, d'une autre manière de toucher les cœurs. Tu veux être saint? Regarde le Seigneur. Tu veux être saint? Regarde le contexte de ton époque et le Seigneur te dira quoi faire. Que le Seigneur nous aide donc à regarder notre Église, à prier pour elle, mais aussi parce que nous sommes tous appelés à la sainteté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la sainteté. Regardons ces modèles qui ont vécu avec nous, ces modèles que nous avons vus, ces modèles que nous avons touchés, ces modèles qui sont arrivés dans nos maisons et qui nous montrent la voie pour pouvoir atteindre l'objectif de la sainteté, l'objectif du salut. Demain nous dirons, Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Nous disons encore aujourd'hui que le bienheureux Carlo Acutis puisse intercéder pour nous au ciel et que nous puissions nous aussi marcher selon le Seigneur à l'imitation de ses amis, les amis de Dieu, ceux-là qui ont donné leur vie parce qu'ils voulaient que le règne de Dieu puisse arriver dans le cœur des hommes. Que le bienheureux Carlo Acutis puisse intercéder pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.